Maintenant que nous avons fini de créer ce premier tableau croisé dynamique, regardons un peu comment on peut vraiment l'utiliser et le modifier. Typiquement, pour l'instant, on a vu comment modifier les catégories par ligne et les valeurs. D'accord? Ici, on a le champ de valeur, le champ de colonne et le champ de ligne. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Alors, premièrement, reprenons un peu ici mes catégories, mes voitures et mes montants. Alors ici, en haut à gauche, c'est ce qui est fait sur mes montants. Donc, ce qui est mis en haut à gauche là, ce sera toujours le champ qui est le champ des valeurs, en fait. Qui va dire, c'est lié au champ montant. Hein, les champs, c'est ces titres-là. Les en-têtes aussi. Et on a fait des sommes. Qu'est-ce qui se passe si je double-clique dessus? J'ai les paramètres qui apparaissent. Alors, premièrement, vous pouvez changer le nom. Ça, c'est quelque chose qu'on fait quand on veut présenter un tableau croisé dynamique à quelqu'un qui n'est pas voué à être modifié. Parce que de fait, si je change ici le nom, peut-être que ce sera plus la même chose qui est présentée. Par exemple, je pourrais cliquer ici pour changer le type de résumé. Là, jusqu'à présent, je faisais la somme. Hein. Rappelez-vous, j'avais deux assurances, ça faisait 1750. Je pourrais faire le nombre. Et donc, par exemple, ici, j'ai eu un paiement pour l'assurance d'Audi, un paiement pour l'assurance Peugeot, ce qui fait 2 au total. 3 paiements de carburant pour l'Audi, 3 paiements de carburant pour la Peugeot, ce qui fait 6 au total. Un divers, ça c'est un 0, et ainsi de suite. Donc je vous l'ai dit, comme le tableau croisé dynamique a pour but, évidemment, de mettre ensemble plusieurs lignes, il va à chaque fois falloir préciser quels sont ce qu'on veut faire. Regardons un peu ce qui se passe avec Max. Voilà, dans Max, j'ai le maximum du montant. Donc vous vous souvenez, j'avais plusieurs entretiens. Et bien ici, ça me présente l'entretien le plus cher. Pareil, évidemment, pour le grand total. Je pourrais me présenter le minimum. L'entretien le moins cher, c'était 95 euros. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a toutes ces fonctions qui sont disponibles. Imaginons que j'aimerais bien mettre, disons, le nombre de montants. On est d'accord que nombre de montants, on comprend que c'est la fonction nombre dans Excel. C'est pour ça qu'on a vu les fonctions avant. La fonction nombre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle compte. Par rapport au champ montant. Mais c'est pas très clair et donc je pourrais mettre nombre de dépenses sur l'année. J'ai choisi un nombre personnalisé. Si je fais OK, voilà, c'est le nombre de dépenses sur l'année. Si je redouble-clique dessus et que je change ici, vous voyez qu'il va changer automatiquement mon nombre parce que c'était le mot-clé en somme. Mais ça ne veut pas dire grand-chose. Somme de dépenses. Et donc, ce nombre personnalisé, comme je disais, en tant que quelqu'un qui emploie Excel, ça vaut la peine d'être capable de lire le nom classique fait par défaut, sachant que ça sera à chaque fois l'opération et le nom du champ. Maintenant, si vous devez le présenter à quelqu'un qui est moins habitué, ça vaut peut-être la peine de changer ce nom. Surtout quand votre tableau est fini. Qu'est-ce qu'on peut changer d'autre? Pour l'instant, donc, comme vous l'avez vu, on a modifié le nom du TCD. Alors j'ai appelé ça le nom, même si c'est plutôt l'opération sur les valeurs. On a vu qu'on pouvait un peu modifier la gestion. Est-ce qu'on fait plutôt une somme ou un nombre ou une moyenne, etc. Maintenant, on peut aussi choisir comment sont affichées ces valeurs. Je m'explique. Là, j'étais dans les synthèses des valeurs par somme, par nombre, etc. Je peux choisir d'afficher les valeurs. Et pour l'instant, aucun calcul n'est affiché. Alors, je vais pour l'instant repasser à la somme. C'est un peu plus simple à comprendre. Donc, je vais repasser à la somme. On est repassé à ceci. Afficher les valeurs. Et je peux demander de faire des calculs. Par exemple, je pourrais demander un pourcentage. Un pourcentage de quoi? Ici, j'ai une colonne qui s'appelle total général. Je pourrais le faire pourcentage total général. Rappelez-vous, j'avais 1750. 1750 comparé à 1750, ça correspond à 21% et 15%, ce qui fait la somme des deux 37% sur le grand total qui est ici tout en bas. Donc il faut bien faire la différence entre le total général, qui est celui tout en bas, et le total de la colonne, qui sera celui-ci, et de la ligne. Donc ceci me permet pour l'instant de savoir que de toutes mes dépenses de l'année, j'en ai eu pour 21% sur l'assurance de mon Audi. Je peux le présenter autrement. Si j'aimerais bien plutôt le faire par ligne,
eh ben, je sais que mon assurance, du prix que ça m'a coûté, c'était 57% pour l'Audi, 42% pour la Peugeot. Vous vous souvenez, en d'hiver, il n'y avait rien pour la Peugeot, et donc 100% pour l'Audi, 0% pour la Peugeot. L'avantage avec ceci, c'est qu'il n'y a pas besoin de se rappeler vraiment si c'est le pourcentage du grand total de la ligne ou de la colonne quand on voit ceci, parce qu'on a affiché la colonne totale générale qui sera mise à 100% si c'est là qui doit être 100%. Donc je peux le montrer pour la colonne. Voilà. En quelques clics, j'ai plein d'informations qui me sont utiles. Si les valeurs m'intéressent, j'affiche les valeurs. Et donc je pourrais demander de n'avoir aucun calcul. Si jamais c'est les pourcentages, je peux afficher ça en pourcentage. Et il n'y a pas que les pourcentages. Je peux demander d'avoir des différences par rapport. Et alors je pourrais demander d'avoir des différences. On peut le garder comme ceci. Allez, pour mes catégories, les assurances. Voilà. Donc ici, on considère que mon assurance... Moi, j'étais un peu trop vite, désolé. Ici, on considère que l'élément de base, c'est l'assurance. Et donc, que ce que je dépense pour une assurance, c'est vraiment la base. Et vous voyez qu'ici, bah, j'ai dépensé 825 euros de moins pour le carburant, 950 euros de moins que pour l'assurance pour le d'hiver, 580 euros de moins pour l'entretien que pour l'assurance, etc. Pour vous faire un peu comprendre ça, on pourra en choisir autre. Un autre, par exemple, si on se dit que c'est logique pour une voiture que la base ce soit le carburant, je vais demander que la base soit le carburant. Voilà, donc vous voyez maintenant si c'est la base, bah, mon assurance m'a coûté 825 euros de plus que mon carburant sur l'année. 600 euros pour Peugeot, là j'ai chaque fois le total. Par contre, on voit que les divers m'ont coûté moins, de 125 à 150 euros. Ici, l'entretien m'a coûté plus, et ainsi de suite. Donc je peux vraiment choisir ce que je décide d'afficher, si je veux des différences, etc. Pour l'instant, je vais mettre en aucun calcul, qui sont vraiment les valeurs. Et vous voyez que quand je fais ces changements, le titre ici ne change pas. Donc c'est assez important de faire attention à ce titre. Parce qu'imaginons que j'ai une différence par rapport au rapport. Vous voyez là j'ai des chiffres. Ici j'ai toujours des chiffres. Et donc quelqu'un qui verrait ceci se dirait mais pourquoi j'ai dépensé moins 825 euros de carburant, on me paye pour rouler, qu'est-ce qui se passe? Et donc ça vaut toujours la peine de changer ce nom personnalisé. Ici je vais repasser sur aucun calcul. On parlait de lisibilité. Une dernière chose que je pourrais ajouter, c'est pour que ce soit plus lisible, ce serait quand même chouette d'avoir des euros ici. Alors la manière la plus propre de le faire, ici je suis vraiment dans un champ qui s'appelle le champ de valeur. Si je double-clique de nouveau ici pour aller dans les options, je peux avoir le format. Et là j'ai mes formats classiques que je pourrais par exemple mettre en monétaire. J'ai pas de chiffre après la virgule, donc je vais demander de ne pas avoir de chiffre après la virgule. Et je fais OK. D'accord? Donc dans cette fenêtre-ci, je vais dans format, hop, et OK. Et voilà, j'ai tout en euros. Ça c'est la base, comment modifier le titre du champ pour la champ valeur. Comment choisir, comment on fait le résumé, via une somme, via un nombre. Est-ce qu'on affiche juste les valeurs ou est-ce qu'on affiche 100% par rapport à la ligne, par rapport au grand total, par rapport à la colonne, les uns par rapport aux autres. Et comment est-ce qu'on change le format. Allons encore un peu plus loin, sachant qu'il y a moyen d'avoir d'autres catégories. Et imaginons que je ne sois plus intéressé par les titres de dépenses, mais quel est le mois de l'année où je vais le débourser le plus pour ma voiture? Est-ce que j'ai plutôt intérêt à savoir à l'avance que je dois garder des sous de côté pour payer en janvier? Ou est-ce que en fait c'est plutôt réparti sur l'année? Regardons un peu. Alors évidemment sur une année c'est un peu faible comme analyse, mais regardons toujours. Donc du coup les catégories ne m'intéressent plus, je les prends, je les jette. Ce qui m'intéresse, ce sont les dates. Je prends, je mets. Alors je vais les mettre dans les lignes, parce que c'est plus clair et plus classique souvent d'avoir les deux. N'oubliez pas que rien n'empêche de les mettre comme ceci. Maintenant vous voyez que c'est un peu moins lisible, hein. Pour le 3 janvier j'avais la Peugeot et l'Audi, pour le 4 janvier, etc. Ça va être un peu illisible pour ce genre de tableau, donc on va plutôt évidemment mettre ça en ligne. Ok, et là on voit mes dépenses. Maintenant je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
Oui, visuellement, on voit qu'il y a eu un peu plus de dépenses pour l'audit au début de l'année, puis que ça a été un peu plus réparti. Mais c'est pas très agréable à travailler et on n'a pas besoin d'autant de granularité. J'ai pas besoin de savoir vraiment chaque jour combien j'ai dépensé. L'année, je pourrais la décomposer en trimestres. Comment est-ce que je vais faire ça? Cette fois-ci, après avoir travaillé sur le champ dépenses, je vais aller dans le champ date. Alors le champ date, évidemment, je peux double-cliquer dessus et je vais avoir des options qui sont un peu différentes. Honnêtement, ces options, je ne vais pas vous les présenter. Elles sont moins souvent utilisées. Le champ valeur, c'est vraiment crucial parce que c'est ce qu'on va montrer dans le tableau. Ici, c'est plus des histoires de format et vraiment de disposition, etc. Bon, il y a moyen de faire pas mal de choses, on en reparlera bientôt. Mais pas tant que ça. Par contre, quand je clique ici dans la colonne, je peux faire un clic droit et je vois des options. Alors, il y a toujours actualiser le tableau, hein, n'oubliez pas que c'est très important. Je pourrais trier, d'ailleurs, vous voyez, j'ai la petite flèche ici. Je pourrais filtrer, d'ailleurs, vous voyez, j'ai la petite flèche ici, hein, c'est pareil. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ceci, grouper et dissocier. Ça, c'est vraiment génial. Il y a moyen de le faire en dehors des tableaux croisés dynamiques. Je vais vous le présenter ici pour les tableaux croisés dynamiques, comme c'est vraiment mis dedans. Je pourrais le grouper. Et alors, quand je groupe, il repère directement que c'est des dates. Et il va me dire, OK, premièrement, est-ce que je veux tout grouper? Vous voyez, ici, il a pris la première date, qui est le 3 janvier, et la dernière date, le 23 décembre. Je pourrais dire non, j'ai envie de grouper que en janvier. Mais là, je vais grouper sur tout et je peux choisir par quoi est-ce que je groupe. Pour l'instant, je vais demander d'avoir juste par trimestre. Vous voyez, j'ai dû désélectionner moi en cliquant dessus. Oups, désolé, j'ai fait un double clic. J'ai dû désélectionner moi et j'ai juste sélectionné le trimestre. Et vous voyez maintenant que j'ai trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3. Et là, c'est assez évident. Avec ma voiture, cette année-là, j'ai dû débourser énormément au premier trimestre. Et après, environ 800 à 400 euros par trimestre. Vu comme j'ai déboursé au premier trimestre, ça vaut la peine d'avoir mis des sous de côté pour pas aller toucher à notre compte épargne. Revenons ici, faisons un clic droit et dissocions pour revenir à ma forme de base. J'aurais pu choisir aussi de grouper par mois. Janvier, février, hop. Et voilà. Et je vois ici de manière encore plus granulaire que le mois qui a fait mal, c'est 2000. Imaginons maintenant que j'aimerais bien un peu plus savoir, mais pour qu'est-ce qui fait que ça? Bon, ici vous voyez bien que c'est l'assurance, mais comment est-ce que je peux savoir ça rapidement? Les tableaux croisés dynamiques, c'est excessivement dynamique. Il y a plein d'informations cachées, et donc typiquement, si vous êtes intéressé par une classe, je vous encourage vraiment à double-cliquer dessus. Par exemple, vous vous demandez, tiens, pourquoi en janvier j'ai 2030 euros? Je double-clique dessus, clic, et voilà, ça m'a créé une nouvelle feuille automatiquement, et qui me reprend, regardez ça, en janvier, toutes mes dépenses. Et donc mon tableau croisé dynamique, c'est une autre manière de jouer avec les filtres. Où ici j'aurais pu prendre mon filtre et trier sur janvier. Mais imaginons que ici j'aimerais bien juste savoir pourquoi j'ai mis 280 pour Audi. J'aurais dû faire un filtre sur janvier, un filtre sur Audi. Ici je double-clique. Hop, nouvelle feuille. Voilà, il n'y a que les voitures de type Audi. Et il n'y a que les dates en janvier. Et donc vous pouvez vite analyser vos dépenses comme ceci, c'est excessivement pratique. Vous avez une gestion de stock, vous voulez regarder un peu, tiens, ça m'étonne vraiment, j'avais en tête qu'on avait acheté de nouvelles pièces, on l'avait pas fait, ah bah attends, on va regarder, et hop, on va afficher les commandes de pièces en fonction de la date, on va regrouper, ah je me souviens que la commande c'est environ 500 euros, ah ok, ben regardons un peu. Voilà, c'est une manière très facile de travailler, très agréable. Ça crée plein de feuilles, hein, pour ça que vous voyez que je suis déjà à la feuille 11. Je vais les supprimer parce que ne m'intéresse pas de les garder. Mais c'est une manière très rapide de créer des petits tableaux. Et vous remarquez que ces tableaux, ils font juste cette taille-là. Hein. Ce pas des tableaux filtrés, ça m'a juste extrait les données de mon tableau de base. Ce qui est, je trouve, personnellement, génial. Ok, imaginons que ça m'intéresse maintenant d'avoir les dates par mois, mais que si j'ai envie, je puisse un peu plus facilement, sans extraire le tableau, voir ce qu'il y a dedans. Alors, je vais dissocier pour bien montrer les étapes. Je vais me remettre ici,
clic droit, grouper. Et je peux demander d'avoir le mois, mais de garder quand même le jour. Vous voyez, cette fois-ci, j'en ai sélectionné 2. Alors pour ça, j'ai rien dû appuyer, que juste cliquer. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant ici? Vous voyez que j'ai bien mes mois, mais que j'ai une autre colonne avec mes jours. J'ai 2 qui ont été gardés. Alors, chose amusante, le mois c'est devenu vraiment un nouveau champ. Je peux le déplacer et le mettre là si j'ai envie. Je ne trouve pas ça très intéressant, mais voilà, comme ça vous savez, on peut le déplacer. Et donc maintenant j'ai mes mois ici, janvier, février, mars, et vous voyez qu'il y a un petit moins, un petit plus, c'est tout le pouvoir des groupes. S'il y a des éléments dans le groupe, dans janvier il y a 4 dates, et je peux les refermer ou les rouvrir. Et vous voyez qu'en bas il y a à chaque fois un sous-total. Imaginons que ce sous-total, j'aimerais bien lui donner un certain style, les mettre un peu plus en valeur, en évidence, pardon. Alors, rappelez-vous, dans les options de tableau, il y a toujours une partie plus données, comment ajouter des options, etc. D'ailleurs, on retrouve dissocier ici. Et vous avez aussi la partie création, où vous pouvez choisir différents styles en fonction, et vous voyez voilà, qu'il y a des styles qui vous changent les sous-totaux. Par exemple ici, je ne sais pas si vous voyez, là on a nos sous-totaux ici. Là, ils vont les mettre en couleur. Et il y a des styles plus forts. Vous voyez ici, pour septembre, c'est en couleur aussi. Donc une manière simple, c'est de jouer avec les styles. Si jamais vous n'aimez pas les styles et que vous voulez faire votre propre style, vous pouvez vous mettre dans le tableau et vous voyez que vous avez une petite flèche noire qui apparaît à un moment. Une flèche noire, normalement, ça permet de sélectionner toute une colonne. Regardez ici ce qui se passe quand je suis dans mon tableau. Si je sélectionne par exemple février, ça m'a sélectionné tout, sauf les sous-totaux. Et si je me mets dans les sous-totaux, ça m'a sélectionné. Oups. Je vais y arriver. Voilà. Si je me mets dans les sous-totaux, ça m'a sélectionné juste les sous-totaux. Et donc là, si j'ai envie de les mettre sous un petit fond bleu, voilà, je les ai mis sous un petit fond bleu, c'est mon propre format que moi j'ai décidé sans passer par le style. Et donc ça, c'est assez pratique en fait. Il y a vraiment une sélection qui est automatisée entre ceci et ceci. Imaginons que les sous-totaux vous embêtent, que c'est pratique quand je ferme ici pour voir ce qu'il y a pour janvier et tout, mais là ça embrouille un peu mon tableau, je trouve. Alors là, on est vraiment dans les options du mois. Si je double-clique dessus, je vois que j'ai des sous-totaux automatiques qui sont faits. Je peux demander d'en avoir aucun. Si je fais OK, ça m'enlève mes sous-totaux. Vous trouvez que c'était bien, je reclique. Et très souvent en emploi automatique, mais comme vous l'avez compris, plutôt que de faire un sous-total en somme, je pourrais demander par exemple une moyenne. Hop. Voilà, en moyenne, en janvier, j'ai dépensé 508 € par dépense. Donc j'ai eu 4 dépenses, donc j'ai dépensé 2000 € environ. Si je demande d'avoir plus d'informations, par exemple j'aimerais bien avoir la somme aussi. Vous voyez que c'est comme tantôt, chaque fois que je clique, ça sélectionne une option. C'est comme s'il y avait des cases à cocher. Et donc j'aurai deux sous-totaux, la somme pour janvier et la moyenne pour janvier. Et etc., etc. On a vu beaucoup de choses, donc je vais jeter le mois. Et je vais repartir un petit peu ici et dissocier. Donc pour rappel, quand j'ai un tableau avec des dates, je peux, et d'autres choses, mais avec les dates c'est le plus pratique, faire un clic droit et les grouper. Là je peux choisir les options que je veux. Soit je peux en choisir une, soit si j'en choisis plusieurs, j'aurai ce petit effet qui me permet d'avoir des cases. Ou ici, je peux fermer ou ouvrir pour avoir plus d'informations sur janvier. Je peux, si j'ai envie, sélectionner juste les parties ici à gauche, ou juste les parties ici de lignes qui m'intéressent en fonction d'où je clique. Juste les sous-totaux, ou les données, oups, pardon, on va y arriver, ou les données en entier. Et si j'ai envie d'enlever ces sous-totaux, je peux cliquer sur moi et choisir un peu ce qui se passe avec les sous-totaux. Voilà. Niveau style, j'en ai pas parlé, mais vous pouvez vous amuser ici. Et évidemment, voilà, il y a plein de styles qui sont un peu plus proposés pour changer vraiment l'affichage de mon tableau. On a vu pas mal de choses. On a vu comment grouper et dissocier, comment avoir la possibilité de choisir plusieurs choix. Maintenant, regardons un peu tout ce qui est filtrage en tableau croisé dynamique.